Ok. Je vois un jour une glaciologue qui me dit bah les glaciers, dans pas longtemps, ils sont en train de disparaître. Donc c'est une source d'eau en moins. Aujourd'hui, elle est toujours là parce qu'ils font de plus en plus. Donc au final, bah, l'été, ils donnent encore plus d'eau. Mais un jour, il y aura plus de glaciers. Mais un jour, on nous dit qu'il y a un point de rupture aussi sur les nappes Mm. et donc moins de débit dans les fleuves. Effectivement, ça m'inquiète, d'autant plus que c'est réel et tangible en France. On voit déjà des territoires qui ont très peu d'eau et qui dépendent de la fonte des glaciers. Je nomme ici tout le territoire d'Aix-Marseille, qui dépend de la fonte des glaciers sur la Durance. Aujourd'hui, il faut comprendre que s'il n'y a plus de glaciers sur les hauts de la Durance, eh bien, il y aura des tensions de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à Marseille, qui dépend à 80% de l'eau de la Durance. Donc, via le canal de la Durance et le canal de Marseille. Et pour répondre vraiment à la question sur le risque de manque d'eau, ou on appelle ça aussi le day zero, le jour zéro où il n'y a plus d'eau au robinet, eh bien, je crois que plus on développe un arsenal technologique pour éviter ça, plus on se rend vulnérable aussi au risque de rupture d'eau. Donc ce qu'il faut pour moi, c'est de considérer, on a des infrastructures hydrauliques, elles fonctionnent jusqu'à un point donné, considérer aussi nos vulnérabilités, de dire effectivement sur certains territoires, la fonte des glaciers va rebattre en fait les cartes de la disponibilité de l'eau. On n'aura pas d'eau pour absolument tous les usages tels qu'ils sont aujourd'hui ou tels qu'ils seraient amenés dans le futur. Et donc, de fait, on est obligé de s'intéresser à la sobriété, de faire avec moins d'eau Et du partage. et le partage. Ouais. Si on n'anticipe pas, on va le subir.